manager et on en parle. Mais ça fait un moment que l'affaire est sous la toile et tous les PD se cachent. Je vois des mendiants qui sont rentrés à Paris à leur gros vente de mendiants, suceurs de bites de Maliens, en train de venir dire moi je soutiens ci, moi je soutiens. Et on a vu Didier Congélateur ici et son manager. Ils avaient besoin de votre soutien avant que cette affaire éclate. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. La seule personne qui m'a amené ce petit-là, c'est un de mes frères, qui s'appelle Landry Blessing, qui a essayé de les aider tant bien que mal. Mais lui, c'est un mordi, il n'aime pas bruit, donc chacun dans son game. Mais il n'y avait personne. On cherchait l'homme pour les aider. Il n'y avait personne. Aujourd'hui, à cause de Tiesco le Sultan, vous allez glorifier les ennemis d'un enfant qui dit, bon, il ne faut pas dire un enfant même. Bon, c'est un petit frère. Tiesco, là, il a quand même 26 ans. Mais il dit, on l'empêche de Mougou. Ça fait un. Quand il est malade, qu'il ne veut pas chanter, on le frappe. Ça fait 2. Il ne mange pas correctement quand il veut et comme il veut. Ça fait 3. 5 francs de son argent, c'est poussière qui est dans sa poche. Les chefs d'accusation. Il n'a pas de portable pour joindre sa famille. 5 chefs d'accusation. En aucun cas, on parle de Didier Congélateur. Vous amenez sa maman à la télévision. Pas ça dans sa bouche. Et vous ne lui posez pas la question de savoir est-ce qu'elle est d'accord avec les revendications de son fils. Vous ne pouvez pas demander ça à sa maman. Une pauvre dame. Eh maman, moi, tu n'en veux pas. Regardez comment il parle à la tu as dit à la télé, tu ne me connais pas, c'est normal. Si ton propre fils, tu ne le connais pas, c'est pas moi qui vas connaître. Donc, il ne t'en veut même pas. Dieu n'a pas fait cadeau dans ta vie. Tu as souffert. Tu as mis des enfants au monde. Tu n'as pas pu t'occuper d'eux. Ça, ce n'est pas de ta faute. Donc, moi, Tiesco, je ne pourrai jamais t'en vouloir. Et je ne peux que te respecter. Et te bénir et demander à Dieu de te donner longue vie. Parce que d'abord, tu es la maman, tu es celle-là qui a mis au monde la légende Didier Congélateur. Donc tu es comme une mère pour moi. Mais j'en veux à ce monsieur-là, qui s'est dit qu'il est ton frère. Il était où quand Congélateur était dans la souffrance? Il était où quand Congélateur était rejeté? Il est venu à Abidjan ici avec plusieurs managers qui l'ont exploité, qui sont allés le rejeter au village. Son oncle là, il était où? Il lui a donné quoi? Il a fait quoi? Toi-même, la maman qui souffrait et que tu n'as pas pu t'occuper de tes enfants là, ton oncle là, il a fait quoi? Tu as une maman, hein? On ne peut pas t'en vouloir parce qu'on ne t'a pas posé les bonnes questions. Famille, j'espère que vous allez bien. Partagez cette vidéo massivement. Parce que plus vous écoutez Tiesco avec le pourquoi Didier Congélateur part de chez manager confirmé, en aucun cas Tiesco le Sultan touche le problème en question. Parce que le problème il n'a jamais existé. Est-ce que vous comprenez? Au fait, c'est une manipulation de tout ce groupe-là. C'est une forme de se faire plaire. C'est une forme de vouloir détruire manager confirmé qui sont en train de mettre en marche. Sinon, au début, Tiesco le Sultan, jamais ils avaient ce langage-là. Jamais ils avaient ce langage. C'est après la sortie de Lolo Beauté, quand Lolo Beauté est venu confirmer sur la toile que manager confirmé a eu des rapports, a eu des trucs avec Didier Congélateur, chose qui a poussé manager confirmé à faire cette vidéo-là. Dis les choses sur moi. Matin, les gens m'appellent, me disent non, ah manager, maman Lolo Beauté dit que non, toi tu es payé. Je suis payé. Pourquoi il faut ça? Je suis homosexuel. Que je sors avec Didier Congélateur. Vous voyez comment les gens sont en train de gâter mon nom? Que moi je sors avec Didier Congélateur. C'est pour cela que je voulais Didier Congélateur. Il a dit il ne veut plus Didier Congélateur. Je vous ai donné. Laissez-moi tranquille. Ou bien partagez. Ils n'ont qu'à me laisser tranquille. Vous venez de suivre la vidéo, non? Après ça, ils ont éteint l'histoire. Parce qu'ils ont compris sur eux. Et ils ont compris que, en force de vouloir user de propos malsains pour pouvoir détruire manager confirmé, l'opinion publique a pris conscience de ça et on les a retourné l'ascenseur pour dire non,
il n'y a jamais eu d'accouchement. Parce que quand il y a accouchement, au premier abord, quand vous récupérez le petit, la première des choses est d'aller voir un médecin. Et jusqu'à preuve de contraire, personne n'a encore vu un médecin, personne n'a encore vu quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont oublié le dossier. Et c'est comme ça. Suite à l'avalanche et de tout ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux, à plomber les plans B, dans l'eau, à bousiller tous leurs calculs, ils ont compris que aujourd'hui, ils sont la risée de tout le monde. Ils font rire, ils font marrer à tout le monde. Donc, ils se sont fait passer pour des clowns. Est-ce que vous comprenez? Et le fait de se faire passer pour des clowns, façon s'agir sur la carrière de DJ Congélateur. Qu'est-ce qu'il faut coller? Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Et on connaît le plan machiavélique de toutes ces personnes aujourd'hui qui existent dans le showbiz. Donc, qu'est-ce qu'il faut coller sur la personne de manager confirmé afin que les Ivoiriens ne le voient plus ou ne le voient pas comme quelqu'un de concret, quelqu'un qui a voulu aider le petit. Parce que qu'est-ce qu'on le dit? Dans lui-même sa vidéo, quand le petit était dans la boue, il n'y avait personne. Quand le petit traînait, il n'y avait personne. Il demandait à l'oncle de savoir. Et quand le petit souffrait, est-ce que lui, il était là? Mais j'ai envie de retenir la question à qu'est-ce que le sultan vous dit. Quand le petit souffrait, là, quand le petit était à Bodo-Pro, est-ce que vous étiez là? C'est aujourd'hui parce que c'est d'où là qu'on vous voit. C'est parce que c'est d'où aujourd'hui qu'on vous voit. Mais vu que votre plan, tous vos plans que vous avez mis en place, a été bousillé stratégiquement parlant par des connaisseurs des réseaux sociaux que nous sommes. Voilà, moi je m'auto-proclame déjà parce que tous les systèmes que vous avez mis en place, j'ai tout bousillé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coller une étiquette. Il faut transformer le DJ Congélateur. Chose qu'ils sont en train de bien faire. L'étiquette aujourd'hui, là, c'est de dire que manager confirmé a couché avec DJ Congélateur. Sauf que ça ne doit pas... Tiens, qu'on s'arrange à ce que ça ne soit pas de sa bouche. Parce que lui-même, il sait que c'est faux. Il est conscient que tout ce qui se dit est faux. Tiens, qu'on le sultan, il est conscient. C'est pour ça que tout ce qu'il dit là, jamais il mentionne ça dans sa bouche. Il connaît la loi. Et il sait que le jour où ça pète là, il sera le premier à dire, je n'ai jamais dit ça de ma bouche. Donc, il faut mettre les paroles dans la bouche de DJ Congélateur. Il faut dire à DJ Congélateur que c'est moi qui me comprends. C'est lui qui m'a fait ça. Il me faisait ça. Il m'a fait ça. Il faisait ça. Mais au début, là, on a pris ça en fait, puis on s'est dit, quoi? Non, c'est un truc peut-être qu'il veut faire ça pour jouer et tout et comme ça. Mais quand ça sort de la bouche de DJ Congélateur, ça devient plus une affaire d'amusement. Ça devient une affaire très très sérieuse. Et quoi? Dans cette histoire-là, pourquoi nous on parle aujourd'hui là? Parce que nous avons donné de notre dignité, de notre temps, pour essayer de laver l'image de manager confirmé. Pour que manager confirmé, tout ce qu'il a en sa possession aujourd'hui, soit par notre fruit de combat. Mais ils veulent salir notre combat avec un truc. Parce que ce truc-là, personne ne peut cautionner ça. Personne ne peut accepter qu'on abuse de quelqu'un. Personne. Même moi. Mais je ne peux pas accepter ça. Donc ils sont conscients que le fait de sortir ce truc-là, ça peut travailler le cerveau des gens et renverser le cerveau de tout le monde contre la personne de manager confirmé. Mais j'ai été content de voir le poste de manager confirmé ce matin. Je vais lire le poste et quand je finis de lire le poste, je vais vous dire maintenant ce qui va se passer dans la suite des événements. Si ça ne s'est pas passé là, nous-mêmes là, moi-même là, je vais me mettre au devant des choses et puis on va gérer le truc au calme. Donc, je vais vous lire le poste et puis après on se prend. Donc la team, je vous lis le poste de manager confirmé. J'entends sans cesse les accusations de DJ Congélateur, disant que j'aurais abusé de lui. Je trouve cette accusation très grave, alors je demande à lui et son staff, tout en prenant la Côte d'Ivoire et le monde entier à témoin, qu'il trouve un médecin certifié afin qu'on l'examine et qu'on tire cette histoire au clair, une fois pour toutes. Pour ma part, je suis et je reste disponible. Très bon message. Très, très bon message. Mais, quand vous écrivez un message comme ça, on aimerait bien voir la suite. Parce que si aujourd'hui l'histoire t'affecte, si celui que tu appelles ton enfant, ton fils, celui que tu as pris dans la poubelle, aujourd'hui, là, décide de s'attaquer à toi, décide de s'en prendre à toi, et décide de bannir tout ce qui est réconciliation, pour te montrer le feu. Mais mon frère, c'est fer qui coupe fer. C'est fer qui coupe fer. Et ici, là, je mets Tiesco et toute sa bande
au défi. Nous vous donnons 3 jours. Nous vous donnons 3 jours de nous sortir un médecin. Si vous voulez être crédible à la face de la terre et des Ivoiriens, là, nous vous donnons 3 jours de nous sortir un médecin qui va faire des examens certifiés, qui va faire des examens certifiés sur la personne de DJ Congélateur. Et nous sortir les documents qui prouvent que le boda de l'enfant est ouvert. Qui prouvent que le boda de l'enfant est ouvert il y a longtemps. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est dans ce que vous êtes là. Votre plan que vous êtes en train de mettre en place là, pour pouvoir tenir notre image, l'image de manager confirmé, parce que le fait même de parler de lui, c'est déjà attribuer notre image à lui. Vous n'allez pas pouvoir. Et cette histoire-là, il faut qu'on tire au clair. Si pendant les 3 jours, vous ne sortez pas, pour prouver à la face du monde que manager confirmé a vraiment bel et bien existé dans le boda de l'enfant, mais franchement, vous allez passer pour des gens, mais que la honte même aura honte de vous. Et on va interpeller manager confirmé d'aller prendre une plainte en bonne et due forme. Parce que c'est fini les amusements manager confirmé. Est-ce que tu me comprends? C'est fini. Là, on n'est pas dans l'amusement là. Si c'était ici, si on était ici en Europe là, il y a longtemps les gens m'ont approché. Ils ne sont pas dans ça. De la manière vous êtes assis, vous êtes en train de vous jouer les fair play là. Il n'y a pas fair play dans l'accusation. Surtout dans ce genre de cas. Il n'y a pas de fair play dedans. C'est soit tu agis, c'est soit tu reconnais les faits. C'est soit tu agis, c'est soit tu reconnais les faits. Qui ne dit rien consent. Si tu agis, on verra tout de suite que le fait de dire à manager que manager a abusé de DJ Congélateur, le gars allait, voilà, pour des accusations aussi graves, il allait porter une plainte. Mais si tu restes dans ton coin sans rien dire, les Ivoiriens et les Africains sauront que tu consens et tu es d'accord avec toutes ces accusations qu'on fait sur toi. Donc on dit ici, sortez-nous un médecin. Parce qu'on ne va pas dire à eux de sortir un médecin. Sortez-nous un médecin qui va aller faire des examens. Et si jamais ce n'est pas fait, c'est que vous êtes des pitres. Parce que ce que vous êtes en train de monter aujourd'hui de toutes pièces là, après avoir bousillé tous vos plans, toutes vos stratégies, tous vos demandes, aujourd'hui là, vous venez avec cette histoire là. Quelqu'un qu'ils ont pris son derrière. Quelqu'un qu'on prend depuis 4 ans, on prend dans son derrière. Depuis 4 ans, hein, ça veut dire qu'ils ont fait 4 ans ensemble. Un enfant, depuis 4 ans, on prend dans son derrière. Et puis lui là, il a l'attitude qu'il a qu'on voit là. Il a l'attitude qu'il a qu'on voit, tranquillement. Maintenant, toi-même, Tiesco là, tu ne parles pas de ça. Tu laisses les autres parler de ça. Parce que tu sais que c'est faux. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Manager, on n'est plus dans la réconciliation. Laisse les histoires de réconciliation, on passe à autre chose. On n'est plus dans le doudou. Non, quand c'est gâté, on gâte. Au pays de gâter, roi. Au pays de gâter, roi. Tu ne peux pas mettre un enfant au monde et puis cet enfant-là va vouloir finir ta vie. Tu ne peux pas mettre quelqu'un à la lumière et puis cette personne-là va vouloir t'éteindre. Quand quelqu'un se comporte comme ça, c'est qu'il est prêt à tout pour t'avoir. Et quand ces gens-là, ces gens qui sont derrière lui, là, ils sont prêts à tout pour t'avoir. Il faut écrire ça quelque part. Ils vont t'humilier. Et pour éviter ça aujourd'hui, c'est déjà aller te sécuriser auprès des autorités compétentes. Allez te sécuriser auprès des autorités compétentes. Quittez dans vos vols nonchalants, vous êtes dedans à Abidjan là-bas. Là. Quittez dedans. Le monde ne fonctionne plus comme ça. Le monde ne fonctionne plus comme ça. Famille, partagez ce direct-là et partagez cette vidéo massivement. Envoyez ça chez le manager. On leur donne 3 jours pour qu'ils fassent des examens complets, des examens pour nous sortir des documents officiels pour qu'on puisse suivre ce dossier-là. Parce qu'on ne sera jamais d'accord si jamais un médecin nous sort un document pour dire non que le manager touche. On ne sera jamais d'accord avec le manager. Mais sortez-nous le médecin. Sortez-nous. Il dit, sortez-nous le médecin. Vous voulez commencer à toucher les fesses de l'enfant là-bas. La vérité, c'est que le petit là, vous voulez lui donner le succès. Le succès là, vous voulez lui donner ça. Mais sauf que là,
Qu'est-ce qui prouve que son Bouddha, même là, vous n'avez pas encore trouvé son Bouddha. Mais vous êtes prêt à tout dans le showbiz pour avoir la gloire. Et puis, en parlant de ça, champion, Tiesco le sultan, arrête de faire ta promotion sur le dos de l'enfant. C'est trop de l'opportunisme, vous faites. C'est que tu fais, on appelle ça de l'opportunisme. Toi, tu prends l'enfant des gens, tu le prends pour faire ta promo. Tu fais de l'opportunisme. Si vraiment tu aimes l'enfant là, il faut arrêter de faire ta promo de ta musique qu'on ne comprend pas là derrière lui. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, tu veux enlever quelqu'un dans la boue d'après toi, et puis c'est toi ta chanson seulement on entend. Depuis il est venu à toi, c'est toi seulement tu fais ta promotion. Lui il est là, il se promène derrière vous. On est ensemble. C'est l'unique. Le débat vient de commencer. En tient encore à tous ceux qui me suivent, me avec